se retrouve pour un book haul de médiathèque. Parce que sachez qu'à la médiathèque, il y a toujours des pépites. Donc je vous invite fortement à aller vous abonner à votre médiathèque la plus proche parce que vous allez faire des économies, vous allez trouver des pépites. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse exister, les médiathèques. Surtout pour votre budget livre et votre place de bibliothèque. Donc à la médiathèque, j'ai trouvé Le secret des agapantes de Clarisse Sabor. Donc c'est Flora et Joséphine, audition Oukilus. Alors, ils sont trop bons. Alors à la base, c'est audition Charleston. Et moi, j'ai cette édition-là hyper loupe de la médiathèque. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça me fera pas mal aux yeux. Ça va pas me déclencher de migraine ophtalmique. C'est parfait. Je sais pas trop de quoi ça parle parce que j'aime pas lire les résumés de mes livres. C'est juste quand il y a quelqu'un qui aime les mêmes livres que moi et qui met des bonnes notes, ben je veux lire les livres. Donc, c'est sûrement du contemporain. J'ai trop envie. Il y a un dernier tome, je crois, ou un énième tome, un troisième tome, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que la série a été revue, a refait surface. Et donc ça m'a donné trop envie de le lire, donc je vais le lire. Ensuite, un livre que j'ai vu sur Margot Liseuse, mais je crois qu'elle n'a pas aimé. Je ne sais plus si c'est elle qui n'a pas aimé. Bref. C'est Le Dieu des bois de Lise Moore aux éditions... J'ai lu ? Ouais, aux éditions J'ai lu. Et c'est un livre qu'on peut trouver quand on regarde les clips de Taylor Swift. Du coup, tout le monde en a parlé, j'avais envie de le lire, donc ça peut, je sais pas. J'ai envie de le lire. Ça doit être un petit thriller. Si vous vous perdez, asseyez-vous et criez. Un thriller captivant et virtuose, ouais. Si vous vous perdez, asseyez-vous et criez. C'est génial, voilà. Donc voilà, j'ai trop envie de le lire. À mon avis, ça se lit très très vite, j'ai trop envie. J'ai pas encore vu trop d'avis passer, sauf celui de mais je suis pas sûre que ce soit elle. Bref, j'ai vu une booktubeuse qui avait pas aimé. Ensuite, c'est La maison de poupées de Betty Rain Wright aux éditions Bayard. Le crime était parfait, mais les poupées n'oublient jamais. Ça, les histoires de poupées, j'aime trop. J'ai envie de me faire un petit peu peur en ce moment, mais je suis une froussarde. Je sais que je ne peux pas regarder de vrais films d'horreur. Enfin, avant, je faisais que ça et j'ai des traumatismes du coup de films d'horreur qui font que je fais des paralysies du sommeil qui sont pas très très agréables. Du coup, j'essaye d'éviter tout ce qui est film d'horreur. Mais j'aime beaucoup, j'ai mis un coup dans le micro, j'aime beaucoup frissonner et avoir peur en lisant. Donc, je lis uniquement des livres d'horreur jeunesse. Voilà. Et Stephen King de temps en temps. Mais de temps en temps. Parce que quand j'ai peur, j'ai peur. Donc, ce livre-là, il a l'air trop bien. C'est En vacances chez sa tante. Amy découvre une magnifique maison de poupées au grenier. Les poupées, c'est fait parfait. Vraiment, c'est fait pour me faire peur. J'ai trop envie de le lire. À mon avis, j'aurais peut-être dû le lire pour l'automne. Mais si je lis tous mes livres en automne, ben, j'aurais pas d'autres livres pour lire durant l'année parce que je lis que pratiquement des livres qui ont une vibe automnale. Alors celui-ci, vous allez vous ficher de moi parce qu'en fait, j'ai pris à la médiathèque celui-ci parce que j'adorais la couverture. C'est Pomme d'amour, la ferme Petit Pois de Lucy Kinsley aux éditions Gallimard, bande dessinée. Et je commence à lire ma lecture et je me dis mais je comprends rien. Tome 2. Voilà. Donc, j'ai pris le tome 1. Mais le tome 1, l'illustration me donne moins envie que le tome 2. Voilà, donc je vais quand même le lire. C'est De la ville à la campagne, il y a un monde que Jane ne voulait pas franchir, tenir un stand au marché ou nettoyer un poulailler, très peu pour elle, sans compter qu'elle doit aussi trouver sa place dans une famille recomposée. Voilà, j'ai trop envie de le lire, donc. Mais en fait, j'avais envie de lire celui-là, mais en même temps, je me dis c'est parfait pour l'automne, mais bon, on va pas lire tout à Halloween. C'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Donc voilà, je vais essayer de lire ça. Et le dernier livre que j'ai pris à la médiathèque, et en fait j'ai commencé à le lire, sauf que en gros c'est D'autres temps de Virginie Grimaldi aux éditions Flammarion. Et en fait c'est Flora qui qui reçoit un appel parce que sa grand-mère a fait un AVC et sa grand-mère est donc à l'hôpital. Et elle va y aller et elle va se rendre compte que sa grand-mère n'a plus le don de la parole, sauf que c'est une truc, quoi. C'est une petite magouille, parce qu'il y a un petit coup de malice de sa part, puisqu'en fait, elle veut juste pas parler aux autres, et elle veut que Flora l'emmène en Italie. Et j'en suis arrêtée là. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment très bien, c'est addictif, c'est du Virginie Grimaldi, c'est incroyable.
Sauf que ma grand-mère à moi, est à l'hôpital depuis que j'ai lu ce livre. Depuis que je l'ai commencé. En fait, je l'ai commencé et on m'a appris que ma grand-mère était à l'hôpital. Donc, j'ai pas envie. Vraiment, je sais pas. Les gens m'ont dit qu'ils avaient pleuré et tout. Donc, en fait, je suis pas dans un mood où j'ai envie de lire ça. Au final, j'avais très envie de le lire, mais je crois que c'est pas le bon moment de le lire. Mentalement, je pense que j'en serais pas capable. Donc, je vais le mettre de côté. Alors, je vais le rendre à la médiathèque et je le relirai une prochaine fois. Parce que vraiment, le timing n'est pas bon, les gars. Vraiment, il est pas bon. Donc, voilà. C'est tout pour tous les livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Normalement. Après, j'ai emprunté un livre, mais je l'ai déjà lu. C'est de 6 millions Augryon de Clotilde Perrin aux éditions Seuil Jeunesse. Et c'est l'histoire de petits Augryon qui font sages en apparence, mais lorsqu'on tourne la page, ils sont pas si sages. Et en fait, ils vont faire la rencontre d'un petit bébé Augryon qui, ils n'ont pas envie de l'avoir. Et du coup, ils vont essayer par tous les moyens de s'en débarrasser. Sauf que le petit Augryon, il est encore plus perspicace qu'eux, quoi. Donc voilà, j'ai adoré. C'est trop bien. Vraiment, les illustrations sont trop trop drôles. En gros, on a sage. Et quand on tourne la page, hop là, on les a des petits monstres. J'ai adoré, c'est vraiment trop mignon. Les illustrations sont trop trop belles. Mais comme je vous en ai déjà parlé en long et en large et en travers dans une autre vidéo, je vais pas m'appesantir dessus. Mais je vous conseille si vous avez des enfants, ou même vous adultes, parce que moi je suis une adulte, je crois. Et je l'ai adoré. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi une médiathèque chez vous, si vous lisez des livres empruntés par la médiathèque, ou si vous êtes dans un désert culturel où la médiathèque n'existe pas. C'est possible, j'ai vu ça, qu'il y avait des endroits où il n'y avait pas de médiathèque, et c'est vraiment triste, et des endroits où il n'y a pas de librairie indépendante. Dans quel monde on vit? Donc voilà. Bon courage à vous si vous en avez pas, et bon courage pour la canicule aussi. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!